Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre très intéressant que je viens de terminer, qui s'intitule « Mon corps ne vous appartient pas », sous-titré « Contre la dictature de la médecine sur les femmes ». C'est un ouvrage écrit par Marianne Durano et je trouve qu'il résume vraiment très très bien et qu'il explique en quoi la pilule, l'avortement, la GPA, toute la pression et tout ce que la société met sur les femmes aujourd'hui dans tous ces domaines, finalement concourt à l'aliénation des femmes plutôt qu'à leur libération. Alors je vais d'abord vous lire la 4e de couverture pour que vous compreniez un peu de quoi il s'agit. Ce témoignage est l'histoire d'une jeune mère qui dénonce les nouveaux tabous pesant sur le corps des femmes. Marianne Durano a vécu cette soumission à la technique médicale et au lobby des laboratoires. Oui, les femmes ont gagné leur indépendance sociale et professionnelle, obtenu la pilule, le droit à l'avortement, la PMA. Mais à quel prix ? Celui des violences médicales, des doubles journées, de la culture du porno, du dérèglement de leur corps, etc. Et si les grandes victoires du féminisme avaient renforcé la domination masculine ? Marianne Durano alerte sur l'urgence pour les femmes de se réapproprier leur corps, leur plaisir et leur fécondité. Elle veut défendre ainsi un féminisme incarné, écologique, au service d'une véritable autonomie. Donc il y a des petites choses avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, notamment certaines choses sur l'avortement qui ne sont pas forcément dites clairement, et justement le terme féminisme que je n'aime pas du tout, mais le livre dans son ensemble est vraiment très intéressant. Il montre en fait finalement les contradictions de notre société moderne qui, comme seul moyen pour libérer la femme, cherche finalement à lui ôter ce qui la caractérise, ce qu'elle a et que les hommes n'ont pas et n'auront jamais, à savoir la maternité. Donc comme elle le dit, la femme doit faire taire ce ventre qui l'encombre et cette fécondité qui menace sa carrière. Et on est vraiment dans une société qui effectivement nie la spécificité féminine, le cycle féminin, les périodes de fertilité maximale par exemple qui sont généralement entre 18 et 25 ans, le désir et le besoin de rester près de leurs jeunes enfants et de ne pas reprendre tout de suite le travail, les mamans qui souhaitent rester dans leur foyer et ne pas travailler, et plein d'autres choses. Et au lieu de prendre en compte tout cela, au lieu d'adapter le rythme, de soutenir les femmes et les familles, de trouver des solutions vraiment politiques et sociales pour finalement encourager les femmes à être mères et voilà, à choisir les solutions qui sont les meilleures pour elles et pour leurs enfants et leurs familles. Au lieu de cela, l'État encourage les femmes à enfouir leur désir de maternité, à aller à contre-courant de leur nature. Par exemple, au moment où vous êtes la plus fertile, au lieu d'avoir des enfants, mieux vaut congeler vos ovocytes, comme ça, hop, vous pourrez ensuite faire toute votre carrière comme vous le souhaitez, puis bon, à 40 ans ou plus tard, quand vous souhaiterez avoir un enfant, vous pourrez les décongeler, les utiliser. On encourage aussi à faire des PMA, donc procréation médicalement assistée, ou des FIV, fécondation in vitro, qui sont très coûteuses, très difficiles à vivre et qui ont peu de chances de réussite. C'est vraiment un calvaire pour les couples qui font cela. Donc voilà, j'aurai un enfant, mais je l'aurai plus tard, surtout pas maintenant. Et la grossesse finalement est traitée soit comme une maladie, soit de façon très technique en fait finalement. Et la femme devient juste un ventre. Et ça conduit d'ailleurs à beaucoup de dérives comme la GPA, donc gestation pour autrui. Et comme je vous le disais, ce livre montre énormément de contradictions qui existent chez les féministes ou même dans la société de façon plus large. Quand on choisit par exemple d'être mère au foyer, d'avoir une famille nombreuse, on va tout de suite dire oui, ce sont des femmes qui sont oppressées par le patriarcat, on les réduit à leur utérus, ce sont seulement des machines à faire les bébés, mais quelle horreur, et vraiment on est très méprisant envers les femmes qui font ce choix.
et en pensant que c'est vraiment terrible comme décision, alors que le plus souvent quand même, sauf exception, mais bon, le plus souvent ce sont quand même des femmes qui veulent des enfants, qui le conçoivent avec un père qu'elles aiment. Voilà. Par contre, d'un autre côté, les femmes qui souhaitent être mères porteuses et louer leur utérus contre de l'argent, alors ça, non, ça c'est pas du tout une aliénation. C'est pas du tout être réduite à son utérus ni oppressée par quoi que ce soit. Alors ça, non, pas du tout. Ça, c'est bien différent. Donc vous voyez, on voit un petit peu les contradictions. Et avec toutes ces nouvelles techniques, finalement, on morcelle la femme. On la réduit à des parties de son corps au lieu de la voir dans son ensemble. Et c'est grave de morceler quelqu'un et de le réduire à des parties de son corps. Et d'ailleurs, les féministes ont raison là-dessus, celles qui luttent contre la nudité des femmes, par exemple, ou dans les publicités, ou la sexualisation des publicités, où justement on voit la femme qui est réduite à certaines parties de son corps, donc réduite à sa poitrine, réduite à ses fesses, etc., là où il n'y a vraiment aucun rapport, je sais pas, même pour vendre des cacahuètes ou peu importe. Et là, par contre, quand on la réduit à ses ovules ou à son utérus, là, les féministes, on ne les entend plus. Et sur la pilule, justement, la pilule est vraiment le parfait exemple de l'aliénation des femmes sous couvert de libération, puisque finalement, avec la pilule, on nie le cycle de la femme, on nie sa fertilité cyclique, sans compter que, évidemment, c'est très mauvais pour la pilule est mauvaise pour la santé, et ça a déjà été prouvé par plein d'études. C'est mauvais pour la planète, avec tous ces hormones qui se déversent chaque jour, que les femmes éliminent. Cela déresponsabilise complètement les hommes au lieu de favoriser le dialogue, l'autonomie, par exemple avec les méthodes naturelles de régulation des naissances, sans compter les effets négatifs sur la libido, sur l'humeur, le lien avec certains cancers, de graves AVC, autres effets et bien d'autres effets secondaires pas forcément très sympathiques. Et notamment surtout par rapport aux hommes, finalement, on a voulu libérer la femme en lui permettant d'avoir autant de rapports sexuels qu'elle voulait avec autant de partenaires possibles sans avoir le risque, le mot est horrible, mais c'est ça, le risque de tomber enceinte. Et qui cela a libéré ? Et bien finalement, ce ne sont pas les femmes, ce sont les hommes, parce que les hommes qui, eux, sont fertiles tout le temps, toute leur vie, jusqu'à un âge très avancé, n'ont plus aucune crainte, entre guillemets, de faire tomber enceinte leur femme, finalement, ou la femme avec qui ils ont des rapports sexuels. Et c'est là qu'on se dit que c'est très triste, parce qu'on a voulu libérer la femme, mais en fait, c'est l'homme qu'on a libéré, et on permet à l'homme d'abuser beaucoup plus facilement des femmes, de se déresponsabiliser, de les voir seulement, de voir seulement les femmes comme des objets de jouissance dont ils peuvent user à leur guise, au lieu finalement d'avoir en face d'eux une femme dans son entièreté, une femme vraiment avec toutes ses spécificités, et sans nier le fait que chaque rapport sexuel finalement peut mener à une grossesse. Donc vraiment, on veut libérer les femmes en niant leur spécificité, et cela ne fait qu'empirer leur situation. Beaucoup d'études d'ailleurs montrent que plus on a de partenaires sexuels dans notre vie, en tout cas pour les femmes, je ne sais pas si c'est vrai dans l'autre sens, mais pour les femmes, plus on a de partenaires, plus ces femmes qui multiplient les expériences ont des chances d'être, des risques plutôt, d'être dépressives. C'est prouvé, c'est dans des études. Donc je pense que comme libération, on aura quand même vu mieux, a priori. Et ce qui est vraiment très triste, je trouve, c'est que toutes ces choses sont des choses qui relèvent du bon sens. Et on se met des œillères à croire que tout cela est fait pour
libérer la femme alors que vraiment c'est une aliénation pour elle. C'est elle qui doit toujours nier ce qu'elle est, mettre de côté. Et après on a des femmes qui se réveillent, qui veulent jouir de la vie, entre guillemets, jouir de leur carrière, jouir de multiples partenaires, et finalement qui se réveillent à 40 ans ou 45 ans en se disant je suis seule, ou je suis seule avec mes chats, ou alors je n'ai toujours pas d'enfant, j'en veux. Donc la technique à l'heure actuelle, toutes les techniques permettent, beaucoup de techniques en tout cas permettent effectivement de favoriser des grossesses même à un âge avancé ou même lorsque l'on n'est plus fertile. Mais comme je vous le disais, déjà à quel prix ce sont des procédures généralement très coûteuses, très difficiles psychologiquement, qui ne fonctionnent pas toujours, qui mettent en péril les couples. On voit aussi là l'intérêt de tous les laboratoires. C'est vrai qu'un laboratoire a beaucoup plus intérêt à promouvoir la pilule, par exemple, qu'à promouvoir des méthodes naturelles de régulation des naissances qui sont gratuites, pourtant, qui responsabilisent et qui rendent les gens autonomes là-dessus. Donc il y a sûrement des intérêts financiers aussi qui sont derrière. Idem pour les PMA, les FIV, etc. Donc tout ça pour vous dire qu'il est vraiment important de se connaître, de respecter au mieux notre nature humaine avec ses spécificités féminines, mieux nous apprivoiser finalement, mieux connaître notre corps. Et c'est tout cela qui va nous aider à être des femmes fortes, des femmes responsables et des femmes vraiment libres parce que nous allons choisir ce qu'il y a de meilleur pour nous et pour la société, tout en respectant la nature. Et je pense que ça, c'est vraiment crucial de le rappeler. Et c'est ça la vraie liberté, finalement. Évidemment qui suppose beaucoup de responsabilité, beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté. Encore une fois, aller à contre-courant de ce qu'on nous dit. Mais finalement, c'est ce qui va être le mieux pour tout le monde, tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce podcast. Vous pouvez aussi me soumettre des idées pour les prochains épisodes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo si elle vous a plu. À la semaine prochaine!